Chazak Baruch. Et s'il y a des questions, avec grand plaisir. Razak. Razak. Rabbi, Oui. si quelqu'un est dans un endroit isolé, une famille par exemple est envoyée en mission quelque part, un couple est envoyé en mission quelque part, il n'y a pas de bed-din. Et voilà, qu'ils ne s'entendent pas, ils veulent divorcer tous les deux. Ils sont en tête à tête tous les deux. Est-ce que le mari peut écrire un get avec l'accord de sa femme? Bien sûr, ils sont tous les deux d'accord pour divorcer, mais ils sont isolés, il n'y a pas de bed-din dans un village lointain. Est-ce qu'ils peuvent divorcer en accord entre eux, tous les deux? Un accord de tous les deux. Une situation un peu exceptionnelle, quoi. Je veux dire, bon, voilà, ils sont en mission quelque part, ils sont là pour quelques mois et ils ne s'entendent pas et ils doivent divorcer, ils veulent divorcer. Ils sont sur l'Himalaya. Exactement. Non, mais par exemple, avant, ils étaient peut-être en Russie, de partir dans un village. Bon, là, ils sont dans un village isolé, ils ne s'entendent plus, il n'y a pas de bed-din, il n'y a pas de témoin, donc comment ils font? Alors, ils sont restés ensemble. Alors, c'est une très très bonne question. Mais malheureusement, la réponse est négative. Il n'y a pas d'autre moyen de se divorcer qu'avec le get. Il y a quelques moyens de se marier, que ce soit avec le kasef, l'argent, la valeur d'argent, la bague, avec le shtar. Mais pour se divorcer, il y a un seul moyen qui est écrit dans la Torah, vechatav la sefer ekritut, veshilcha libeto v'alacha v'ayta leishachem. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire? Pour les choses qui sont importantes, il faut se débrouiller. Il faut soit que eux voyagent chez un beddin, soit qu'ils ramènent un beddin chez eux. Et maintenant, il faut que le get soit quand même écrit de façon conforme. Maintenant, s'il n'y a pas de moyen de voyager chez le beddin, ni de ramener le beddin chez eux, alors il y a un moyen à l'arrivée qui est très complexe. Parce que la meilleure façon, c'est de se trouver devant le beddin et de tout faire devant le beddin, comme ça tout est validé sur place. Il n'y a pas d'erreur. Ça prend plusieurs longues heures pour faire un get. C'est pas une chose qui est rapide. Mais sinon, il y a bediavad. Dans la posturie, ça peut être fait aussi sans la présence ni du mari ni de la femme, mais il faut avoir leur accord en personne. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait des témoins cachers qui arrivent là-bas et qui reçoivent les directives du mari qui veut divorcer la femme. Et bon, ils vont ramener aussi la plume pour qu'il les donne la plume et qu'il dit voilà, je vous nomme Chaliar pour divorcer ma femme. Et après, avec l'accord du mari, on peut travailler dessus. Mais ça c'est complexe et c'est un cas qui va sur la borderline, qui va vraiment sur la frontière du kasher pas kasher. Et c'est pour ça que si on arrive à un cas comme ça et qu'il n'y a pas d'autre choix, alors il faut discuter avec un rav comment faire pour sauver ce cas-là. Il y avait une fois une personne qui voulait pas donner de get, était perché quelque part en Afrique, et il y a un shliach de Chabad qui s'est dit que lui va sauver la femme quand même, il va quand même l'arranger un get. Il s'est arrangé avec une autre personne, ils sont arrivés là-bas, l'autre personne est sortie avec un fusil. Qu'est-ce que tu veux de moi? Elle dit, je veux que tu nous nommes shluchim pour faire un get pour ta femme. Et il a vu, c'était tellement fou comment il se met la vie en danger juste pour arranger un get pour sa femme. Alors, ils ont donné l'accord. Mais comment on le fait exactement? Et quel est l'accord qu'il doit donner? Quels sont les mots qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'il doit répondre? Alors, pour tout ça, c'est sur la borderline, comme je vous ai dit. Et c'est des micro-détails dans la halakha. D'ailleurs, c'est des détails qui sont très, très intéressants. Si un jour si vous aurez quelques mois en plus pour vous immerger toute la journée, une partie de la nuit dans ces halakhot-là, je vous conseille les halakhot Gitin, je l'ai appris récemment. Mais il y a des micro-détails, c'est possible de le faire sans leur présence du tout, mais il faut bien le faire. Voilà. Merci. Donc c'est arrangeable, mais il n'y a aucun moyen du monde de divorcer sans get.
Aucun moyen. Ça, c'est pas arrangeable du tout. Rav, pardon. Oui. Allez. Merci. J'ai un mari divorce de son épouse. Tout est conforme, c'est passé au Beddin, enfin voilà. Quelques temps après, quelques années, quelques mois, peu importe, la femme pourrait se remarier. Est-ce qu'à son nouveau mari, elle doit justifier de son divorce, par quel papier, et supposons qu'elle le guet, elle est perdu, elle le retrouve plus. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, très bonne question. Est-ce qu'elle doit prouver à son mari? Déjà, il faut qu'elle soit honnête et qu'elle dise qu'elle était mariée avant. C'est pas la même chose. Elle doit sûrement prouver au Rav, mais c'est Kiddushin. Le Rav qui va les marier, il va les demander pour tous les documents. Et donc, est-ce que c'est une obligation halachique de montrer le get à son khatan pour le futur marié? Ça, c'est pas une obligation halachique. Par contre, l'obligation serait de montrer au Rav, puisque le Rav ne va jamais valider le mariage s'il n'a pas garanti que le get était fait. Et pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on fait si le get était perdu? Alors ça, c'est un grand problème si le get est perdu. Mais la façon la plus simple, c'est qu'il y a une copie avec un registre chez le Rav qui a organisé le get. C'est la meilleure façon. Maintenant, si on retrouve ni ce registre et ni l'autre, et le mari est toujours en vie, alors on pourrait écrire un get. Mais sinon, s'il y a des témoins qui peuvent témoigner qu'ils ont vu le divorce se passer, ça aussi, ça peut rentrer en jeu. Donc, il y a 4 façons comment faire pour prouver. Très bien, merci Rav. Et la copie, ça peut être une copie normale, une photocopie? Ou ça doit être un vrai get copié? Un mail. Baruch, faut bien apprendre. Là. Je sais alors, je vais expliquer. C'est comme ça. Pour faire l'acte de divorce, pour que la femme, elle soit plus considérée une échet ish, pour qu'elle change de statut, qu'elle soit plus mariée, mais qu'elle soit divorcée, il faut un vrai get qui soit donné. Le get, il doit arriver chez elle. Mais après, pour la remarier, il faut juste que je sache qu'elle était déjà divorcée. Par exemple, si c'est le même Rav qui l'a divorcée, est-ce qu'il va redemander le papier pour la remarier? Non. C'est juste pour avoir une certitude, valider la chose. Donc là, une copie aussi, si c'est certifié, si c'est une copie falsifiée, non. Mais si on sait que si le Rav, il envoie de son registre, je le fais confiance. Un QR code, quoi. T'as compris le truc? Ouais, j'ai compris. Pour faire le chalot à Girushin, ça s'appelle comme ça. Faire le chalot à Girushin, pour que le Girushin rentre en vigueur, il faut avoir un vrai get. Mais après, il faut juste prouver que c'était fait. Il faut juste avoir l'assurance que c'était fait. Tant que j'ai une preuve que c'est fait, c'est bon. Oh, demande le get quand même. Et si on revient sur la question de M. par rapport à la borderline. Personne qui est sur l'île. Ouais. Est-ce que les témoins, ils doivent être présents physiquement? Ou ils peuvent être là par Zoom? Physiquement. Il s'est habitué au Zoom. D'abord, c'est habitué au Zoom. On adapte à la période. Faut pas faire des livres. Bon, ça va pas durer le Zoom. Il faut se calmer. Je veux dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses que dans la halakha, bon, si c'était fait, c'était pas fait. Mais pour le get, si le get était mal fait, c'est un des interdits les plus graves. La femme sera toujours considérée une femme mariée si le get était mal fait. Mais avec un petit détail. Si ça rend le get invalide, la femme, c'est une femme mariée. Et si elle va avec un autre homme, c'est un interdit pour les deux. Et les enfants seraient même bien. Donc c'est pour ça que c'est écrit dans le Tosfot, Masachet Gittin, il le répète aussi Masachet Kiddushin. Il dit, Kol she'eino yodea betiv Gittin, lo yelo esak ben. Celui qui ne connaît pas bien, qui ne maîtrise pas bien les lois de Gittin, n'a pas le droit de faire un get. Il y a des choses dans lesquelles, même Dieu à peu près, bon, au pire, l'erreur ne serait pas la plus grave du monde.
Mais là, on parle des erreurs les plus graves du monde. Si c'était mal fait, c'est le plus grave du monde. Oui, mais Rav, supposons qu'il y ait une petite erreur et que le Rav l'a signé, est-ce que la faute incombe à la femme ou pas? Bon, elle ne sait pas qu'il y a une erreur dedans. Donc, du moment qu'il est signé, elle est à l'abri de la faute. Parce que bon, c'est la responsabilité de. Je veux dire, votre question, elle vient d'une vision sur la halakha qui n'est pas la meilleure, pour dire ça comme ça. Oui, non, mais Pourquoi? Non, regardez, je veux dire pourquoi. Vous allez chez un médecin qui va prescrire quelque chose qui n'est pas bien. Oui. Il va faire une erreur. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? De toute façon, je suis couvert. C'est le médecin qui m'a prescrit. Lui, il est diplômé, il est validé, il est membre de la faculté de médecine. Alors oui, le médecin, il sera responsable. Mais concrètement, ça va pas enlever le fait que je vais tomber malade. C'est la même chose dans la halakha. La halakha, c'est pas juste du à peu près. C'est pas juste de la théorie. C'est pas juste des belles idées. La halakha, c'est du concret. Alors, le guet était mal fait. Le guet était mal fait. Le rav, il sera responsable, comme le médecin qui est responsable. Oui. Voilà, mais est-ce que l'enfant ne serait pas mamzer si elle va se marier avec un autre, l'enfant il sera mamzer. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir son rav. Un rav qui est sérieux, un rav qui est Yeresh Hamayim, un rav qui cherche pas à couper les coins. Ça, c'est pour toute la halachot, mais spécialement pour le guet. Il faut bien le faire. Et d'ailleurs, les rabbanim, une des choses qu'ils détestent faire, c'est le guet, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est pas très plaisant de s'occuper d'un guet, on préfère s'occuper d'un mariage. Mais par ça aussi, parce qu'une erreur dans un guet, c'est fatal. C'est la responsabilité du rav, mais c'est un problème, le problème sera fait. Ouais, l'enfant serait mamzer. Bon, merci. Voilà. On termine avec. J'avais une question. Il faut toujours finir sur un point positif. Oui, non, mais je vais vous poser une question pour tout à l'heure, pour le rachat du Hametz. Oui. Si vous vendez le Hametz à un goy et que le goy consomme le Hametz, donc il le consomme, bon, voilà. Il a acheté, il a consommé, donc on ne peut plus lui racheter. D'une manière ou d'une autre, on ne peut plus le racheter. C'est encore mieux alors. Ah, c'est mieux. Bon, un goy qui n'a pas faim. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est juste que ça soit vendu au goy, que ça appartienne au goy. Qu'est-ce que le goy fait avec? C'est le sien, il a le droit de manger. Ok, donc mais on ne peut pas lui racheter après. Hein. Il y a aucune nécessité à l'Afrique de le racheter. Ah, okay. Le racheter, c'est juste un arrangement pour nous. Après Pessah, on essaie de voir avec le goy s'il est prêt qu'on le rachète de lui. Mais nous, le but, ce qu'on recherche, c'est que ce soit vendu au goy. Après Pessah, ce qu'on fait, ça c'est un autre problème. La halakha ne parle pas de ça. La halakha dit, après Pessah, tu peux essayer d'arranger comme tu veux. Le goy, il veut te vendre, il va le vendre. Il veut pas te vendre, te revendre, il va pas le revendre. L'essentiel, c'est que ça appartient vraiment au goy pendant Pessah. D'accord, ok, pas de souci. Si le gars, il le mange pendant Pessah, encore mieux, ça montre que tout le monde a compris que c'est une vente sérieuse. Okay. On voulait profiter de la vente et là, tu as tout perdu. Ça peut arriver. Chazak Baruch et Zad Hashem, demain jeudi soir, il y a encore quelques cours. Je pense qu'il y a déjà, il y a le cours de Rambam à 21h, mais il y a aussi un cours à 20h de Rav David, comprend le sens de nos prières, sur le Zoom, sur un autre Zoom, et donc, celui qui veut passer au shiur de 20h, s'il vous plaît, contactez le Rav David pour qu'il vous envoie le lien du Zoom de shiur de 20h, suivi de 21h avec le Maïmonide, Bezat Hashem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir. Merci Baruch. Avec plaisir. Chazak Baruch. Chazak. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe.
un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.